Bonjour à tous, c'est Maxime du site camerasurveillance.net. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'interface PC des caméras IP Wi-Fi Dome motorisées que l'on vend sur notre site internet. Alors l'interface PC va être une manière de communiquer avec la caméra en local et d'avoir accès à un grand nombre d'informations complémentaires en plus d'une visualisation de très bonne qualité. Donc on va voir ça ensemble. On va commencer par par accéder au final à l'interface. Donc pour ça, bien entendu, au niveau du branchement, vous branchez votre caméra via l'alimentation qui est fournie et vous utilisez le câble réseau pour vous brancher directement sur votre box internet. De ce fait, la caméra va obtenir une adresse IP que vous pourrez utiliser en allant sur IP Camera Tool, comme ceci, voilà. Donc ici, vous avez du coup l'adresse IP qui va être donnée, donc 192.168.1.23, ça va être l'adresse locale de notre caméra, finalement. Vous allez ensuite sur Internet Explorer, que vous ouvrez, et vous tapez dans la barre d'adresse cette adresse IP-ci, donc 192.168.1.23. Voilà. Vous allez arriver sur l'interface comme ceci, de sécurité au final, qui va vous demander les mots de passe pour accéder à cette adresse. Donc les mots de passe par défaut, ça va être admin et admin, c'est modifiable plus tard en allant dans les informations, je vous montrerai tout ça. Vous cliquez sur OK et vous allez arriver sur cette interface-là. Alors vous, normalement pour la première utilisation, il est fort possible que vous l'ayez en anglais. Alors la version des langues se trouve ici, il faut voilà, vous regardez un petit peu et il y a le français. Donc vous cliquez sur la langue française et vous aurez alors tout en français, cette interface-là et même après. Il y a plusieurs interfaces, vous voyez, il faut faire attention, c'est seulement le premier qui nous intéresse. Vous faites pas attention à Google et Firefox qui est écrit ici, hein. Après test, ça fonctionne seulement avec Internet Explorer, hein. C'est Internet Explorer que j'utilise là. Donc toujours de cette manière-là, c'est beaucoup mieux. Et vous cliquez sur Entrée, et vous allez arriver là sur la première partie de l'interface de la caméra qui est plutôt consacrée à la visualisation comme on peut s'en douter. Alors au niveau de cette interface-là, de cette visualisation, comme on voit, il y a plusieurs informations importantes. Tout d'abord, tout ce qui concerne les images de la caméra, ça se trouve ici. Vous pouvez, avec les flèches, modifier, bien entendu, les images en faisant bouger la caméra directement. Voilà, donc c'est très simple, hein, c'est très instructif. Peut-être avez-vous déjà utilisé l'interface, que ce soit sur smartphone ou autre, c'est pareil, hein. Vous avez ces flèches-là qui permettent de faire pivoter la caméra en continu comme ceci, au final. Et pareil de gauche à droite. Voilà, si vous cliquez ici, ça va faire la même chose de gauche à droite. Alors après, vous avez ici accès aux différents modes. Donc voilà, vous avez 50 Hz, etc. Ça c'est plutôt la fréquence, donc la qualité de l'image un petit peu. Les profils, on en parlera un petit peu tout à l'heure, c'est des profils que vous pouvez pré-paramétrer dans les paramètres avancés au final, donc je vous montrerai ça. La vitesse du PTZ, c'est tout ce qui concerne la rotation de l'objectif. Quand on bouge au final avec ces flèches-là, vous pouvez choisir la vitesse de déplacement en rapide, moyen ou lent. En principe, on laisse en moyen, ça suffit largement. Là, vous avez accès à tout ce qui est la luminosité. Voilà, ces 4 points, c'est un rapport avec l'image, bien sûr. Donc ça, après, ça se paramètre un petit peu comme vous le souhaitez, vous. Ça, on va pas s'en occuper. Pour l'instant, c'est plus tard, c'est plutôt quand il y a des problèmes techniques, il y a des petits protocoles à faire. Donc ça, on l'ignore, on l'ignore. C'est pas trop le sujet dans cette vidéo. Ici, par contre, ça va être plus intéressant, c'est-à-dire que vous savez que la caméra fonctionne de manière automatique, hein, vous pouvez programmer les détections de mouvement automatiquement, etc., pour que les captures soient faites, mais vous pouvez également accéder à distance sur des enregistrements locaux. Par exemple, vous cliquez sur cette icône-là, et vous lancez manuellement un enregistrement que vous pouvez arrêter quand vous le souhaitez. Pareil avec cette icône-là pour prendre des photos, si vous voulez enregistrer des photos de telle chose, vous cliquez dessus, ça vous l'enregistre directement sur la carte SD. Carte SD à laquelle vous aurez accès directement en cliquant sur cette icône-là. Cette icône permet au final d'accéder à l'ensemble des fichiers qui sont présents sur votre carte SD. Et du coup, de cette manière, vous avez accès à tous les fichiers enregistrés même avant, donc tous ceux par détection de mouvement, etc., ou ceux que vous venez de faire en test pour manuellement.
Les paramètres par défaut, on reviendra à ça un petit peu plus tard aussi dans les paramètres avancés, mais les paramètres par défaut, au final, tout ce que vous avez modifié, que ce soit dans les paramètres avancés ou sur l'écran de visualisation, vous cliquez dessus et ça remet tout comme si la caméra était sortie d'usine, donc tous les paramètres qu'il y avait au début, avant que vous y touchiez, la première fois que vous y êtes connecté finalement. Vous avez accès ici du coup au zoom également, donc il y a la partie zoom avec ces deux icônes-là, vous pouvez zoomer plus ou moins. Le focus, pareil, pour la netteté de l'image. Là, je vais pas le faire parce que c'est bien réglé, mais si jamais vous avez une image qui est un petit peu floue, vous cliquez sur le focus plus et ça devrait normalement adapter l'image et au moins sa netteté. Vous avez un zoom numérique aussi, donc ça c'est pour une des deux caméras qui ne possède pas le zoom optique. Vous avez juste un grossissement tout simple, hein, comme on pourrait voir partout d'une image. Voilà, donc tout ça, on va dire que c'est la petite partie de la caméra, donc c'est l'interface de visualisation. Voilà. Donc vous pouvez faire la majeure partie des actions ici, mais si jamais vous, ce qui vous intéresse, c'est plutôt le paramétrage avancé de la caméra, vous allez être servi en allant sur cette icône-là, où vous avez accès à une quantité énorme de menus et de paramètres avancés, voilà, très très intéressant. Il y en a beaucoup plus que sur l'interface qui existe sur smartphone, hein. C'est bien plus complet au niveau des paramètres en tout cas. Donc voilà, on va essayer de les détailler un petit peu un à un sans non plus trop rentrer dans les détails. Mais donc tout d'abord le premier c'est l'information matérielle, donc c'est la page où on était. Vous avez accès à tout ce qui est l'identifiant de la caméra, la version de la caméra, tout ce qui est adresse MAC, adresse IP, les masques de sous-réseau, tout ça. Donc là, il y a des informations qui sont très importantes d'un point de vue plutôt réseau, ça n'intéressera pas forcément tout le monde, mais ce qui est en tout cas intéressant, c'est ça, l'ID de la caméra, même s'il est présent sur une étiquette de la caméra, si la caméra est mise en hauteur, vous êtes content de l'avoir ici. Donc si vous cherchez l'ID ou qu'on vous le demande un jour pour une quelconque raison, c'est ici. Alors après, vous avez également le deuxième point, je dirais, très important sur cette page-là, c'est l'accès à la carte SD. Donc c'est ici, vous pouvez voir les capacités restantes de la carte SD. Vous pouvez la formater, voilà, donc la nettoyer tout simplement, enlever tous les fichiers qui sont dessus. Tout ça c'est là, vous pouvez également mettre la carte en pause. Il y a beaucoup de choses à faire, mais ça c'est plus ou moins ce qui vous permet de contrôler où en est votre carte SD au final, si elle est pleine ou non. Voilà. Alors après, le deuxième onglet, ça va être le réglage de l'horloge interne. Donc ça, c'est au final, quand vous vous connectez, ça prend l'heure qu'il y a ici sur votre ordinateur. Par contre, vous voyez ici, c'est pas le bon créneau, le bon fuseau horaire, je suis à 18h49, etc. Donc voilà, il faut le modifier là, vous mettez en +1 Paris, et donc là, normalement, ça doit fonctionner une fois que je synchronise. Et du coup, cette heure-là est importante parce que c'est celle qui sera affichée sur les enregistrements qui seront effectués sur la carte SD. Donc c'est important de mettre à l'heure ça, d'être sur le bon fuseau horaire et de bien synchroniser. Parce que du coup, quand vous aurez un enregistrement, s'il s'est passé quelque chose à midi, ce serait dommage qu'il y ait marqué sur votre enregistrement que ça s'est passé à 18h, tout simplement. Donc voilà, c'est important, il faut que vous pensiez à régler ça. Après, on arrive sur le profil vidéo. Et donc là, au niveau du profil, on revient sur ce dont je vous parlais tout à l'heure, ici. Voilà, alors je vais vous montrer. Voilà, ici, il y a le choix entre plusieurs profils au niveau de la résolution, 1, 2 ou 3. Donc ces profils-là correspondent à ceux qui sont paramétrables ici. C'est-à-dire que sur le profil 1, vous avez une définition de paramétrable. Le ratio, donc ça c'est pour le débit vidéo, vous ne vous en occupez pas, vous laissez celui par défaut. Le ratio de frame, donc ça c'est les images par seconde, donc si vous mettez, moins vous mettez d'images par seconde, moins l'image vidéo sera nette sur l'écran de visualisation. Donc en principe, il faut mettre entre 15 et 25, c'est bien. Si vous avez un bon débit internet, vous pouvez vous permettre de mettre 30. Voilà. Alors après, vous avez, donc tout ça, vous l'avez disponible pour le profil 1, vous l'avez également pour le profil 2, et le troisième. Et donc, suivant ce que vous paramétrez, vous pouvez passer, après, basculer d'un profil à l'autre. Donc là, le profil 1, c'est celui qui avait la bonne qualité. Si on passe sur le deuxième, la qualité est un peu plus mauvaise, et le troisième, encore pire, normalement. Voilà, même la troisième, c'est même pas à la bonne échelle. Donc voilà, ça, c'est vous qui le paramétrez un petit peu comme vous voulez, en allant sur profil vidéo. Ensuite, on a les réglages audio, donc ça, on ne va pas s'en occuper sur ces caméras-là. Les deux caméras dont on parle, en tout cas, n'ont pas de micro.
Donc voilà, l'interface est un petit peu généralisée, hein, donc voilà, celui-ci n'est pas utile, donc on va l'oublier. Ce qui nous intéresse par contre, c'est les réglages enregistrement. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant aussi. Donc pareil, on se réfère aux différents profils, on peut en choisir. Donc vous avez par exemple sur le profil 1. Alors ce menu-là vous permet finalement de paramétrer des plages d'enregistrement suivant les horaires. C'est-à-dire que, comme on disait tout à l'heure, les caméras fonctionnent par détection de mouvement, la plupart du temps en automatique, hein, c'est pas vraiment fait pour de l'enregistrement manuel, vous le savez. Et donc du coup, ce qui est intéressant, c'est de choisir différentes plages horaires pour effectuer ces enregistrements ou non à détection de mouvement. C'est-à-dire que si jamais le lundi vous êtes chez vous, plutôt le week-end on va dire, le week-end en principe vous êtes plutôt chez vous si vous ne travaillez pas, donc si vous êtes chez vous on va dire de 10h jusqu'à tout le temps, on va dire jusqu'à ce que vous vous couchiez, peut-être 20h, et bien dans ce cas-là vous laissez ça comme ça. Et donc ça signifie que sur toute cette plage horaire-là, quand vous êtes chez vous, du coup, la caméra ne fonctionnera pas, enfin, en tout cas, ne détectera rien. C'est-à-dire que c'est pratique du fait que, quand c'est vous qui passerez devant la caméra, vous ne recevrez pas d'alerte sur votre téléphone tous les 4 matins. Donc voilà, donc ça par exemple, dès que vous êtes chez vous, vous faites un petit planning, et quand vous êtes chez vous, vous décochez les cases où vous êtes présent, et donc ça vous permettra d'avoir les détections de mouvement, vraiment toujours utiles, voilà, sans faire fonctionner la caméra de manière inutile, hein, voilà, tout simplement. Voilà, donc vous pouvez tout paramétrer, vous choisissez de décocher ce que vous voulez comme case, et puis vous faites votre petit planning et pour que la caméra fonctionne, pour que ce soit plus efficace pour vous, finalement. Alors après, vous avez le paramétrage des emails. Alors, les emails, ça va être très important, c'est si jamais vous souhaitez, en plus des notifications, recevoir, si vous avez l'application smartphone bien sûr, si vous avez l'application smartphone vous pouvez avoir des notifications, si vous n'avez pas l'application smartphone, vous pouvez choisir de paramétrer des emails de manière à recevoir sur l'adresse de votre choix que vous entrez ici, d'avoir des photos et des vidéos des prises lors d'une détection de mouvement, c'est-à-dire que la caméra va détecter quelque chose, vous allez tout simplement recevoir sur votre adresse mail une image de la première capture et une petite vidéo de quelques secondes si vous souhaitez, de quelques secondes qui vous montre les premières images de ce que la caméra a détecté. Voilà, donc ça permet de servir de preuve, vous l'avez toujours sur votre ordinateur, voilà, ça peut être très intéressant. Alors pour paramétrer ça, vous avez besoin du serveur SMTP, donc vous regardez sur internet, ça va dépendre des différentes adresses que vous utilisez. Si vous utilisez une adresse Gmail, ce sera smtp.gmail.com. Si vous utilisez Orange, ce sera autre chose, etc. Donc ça dépend tout simplement de l'adresse mail utilisée. Vous entrez un nom d'utilisateur et un mot de passe, donc ça pour vous loguer. Et après, vous avez besoin de l'adresse mail. Et c'est bon, le tour est joué. Vous mettez un sujet, donc par exemple caméra 1, détection de mouvement. Et un message comme quoi le mail a détecté, enfin, comme quoi la caméra a détecté telle ou telle chose. Et puis ça vous enverra ça directement sur votre adresse mail. Alors ensuite au niveau du FTP, donc ça c'est intéressant aussi, mais c'est peut-être un peu plus avancé, c'est plutôt pour un usage professionnel je pense. C'est si jamais vous avez un serveur par exemple, un serveur présent dans votre entreprise, ou même chez vous à titre personnel, hein, si vous en avez un. Au final, vous pouvez choisir d'indiquer l'adresse du serveur avec les protections habituelles, hein, le port, le mot de passe et le nom d'utilisateur. Et l'ensemble des données seront pas transmises sur la carte SD, mais seront envoyées directement vers votre serveur. Donc c'est tout à fait possible, ça aussi, c'est un petit peu plus avancé, hein, c'est pas pour tout le monde, mais c'est intéressant. Voilà. Donc là, on va entrer pendant quelques temps dans les petits détails qui sont plutôt pour les personnes qui ont des connaissances techniques avancées. Voilà. Pour un usage personnel, tout ce qui a été dit avant était très intéressant. Maintenant, là, on va rentrer un petit peu plus dans des détails peut-être réseau. Donc c'est plutôt pour un usage professionnel ou pour des techniciens qui connaissent un petit peu le domaine. Voilà. Donc Journal System, ça c'est ce qui va vous tenir au courant de tout ce qui se passe sur l'interface, voilà, s'il y a eu une connexion, une déconnexion, etc., que ce soit au niveau du PC ou de l'interface. Ce sera tout là, donc bon, c'est
c'est pas forcément très utile pour tout le monde. Après, vous avez la partie réseau. Donc la partie réseau, ça c'est pour ceux qui veulent justement avoir un réseau, on va dire, propre de caméras ou avec d'autres appareils qu'ils ont au sein de leur entreprise. Par exemple, s'ils veulent mettre les caméras avec une adresse IP entre 50 et 60, par exemple, ils vont pouvoir choisir ici manuellement de choisir l'adresse IP qu'ils souhaitent. Nous, c'était mis en 1.23, c'est ce qu'avait détecté IP Camera Tool tout à l'heure, quand on s'en souvient, quand on s'est connecté. Donc si jamais, par exemple, il y a quelqu'un qui a décidé, une entreprise informatique, qui a décidé de mettre tel ou tel produit entre 10 et 20, entre 20 et 30 autre chose, entre 30 et 40 les caméras, voilà, il peut choisir, par exemple, de mettre ici 1.31, et il le change manuellement, et ça fonctionne très bien. Voilà. Au niveau du DNS, pareil, donc pour avoir internet, il y a également ici, on a le DNS par défaut, on peut choisir d'en sélectionner un autre suivant les besoins et suivant l'état du réseau. Ensuite, au niveau du Wi-Fi. Alors, le Wi-Fi, ça va être plutôt pour ce qui concerne l'interface smartphone, parce que là, en PC, il faut qu'on soit en local, donc il faut que l'adresse soit donnée, etc. Mais vous pouvez tout à fait choisir d'indiquer une box internet avec la clé de sécurité, donc WEP, WPA, etc. Vous entrez ici le code de la clé de sécurité, donc celui qui est à l'arrière de votre box, normalement. C'est souvent WPA ou WEP, voilà, c'est souvent ça. Donc vous entrez les données, vous avez du coup votre caméra qui est ensuite mise sur le Wi-Fi, donc ce qui permet d'y accéder à distance avec votre smartphone, notamment quand vous êtes même très loin, parce que là en local vous êtes obligé d'être... là je rappelle qu'on est en connexion locale, donc avec le PC c'est chez vous, c'est-à-dire que si vous êtes un bureau ça ne fonctionnera pas, donc il faut que ce soit chez vous, et par contre après en mettant la caméra sur le Wi-Fi, vous pouvez y accéder avec votre smartphone, par contre, là où vous voulez dans le monde, en tant que vous avez Internet avec votre téléphone également. Donc ça sera dans une autre vidéo hein, où on parle de l'interface smartphone également. Alors ensuite, on a l'installation de PTZ. Donc PTZ, c'est ce dont on avait parlé rapidement tout à l'heure au niveau de la vitesse de rotation, de la caméra, etc. Donc c'est ça un petit peu plus complet. Voilà, vous avez rapide, lent, etc. Les tours de croisière, c'est ce qui se passe quand on clique sur cette icône-là. La caméra, au final, fait une rotation complète dans un sens, et une autre rotation complète en faisant un petit peu tous les angles. Donc quand vous cliquez là, actuellement, ça fait qu'un seul tour. Et vous pouvez également choisir de mettre 50 si vous voulez que ça fasse tout le temps 50 fois le cycle, et donc une surveillance un petit peu plus grande. Voilà, ça c'est dans vos choix, voilà, c'est toujours la même chose. Voilà. Alors ensuite, nous avons tout ce qui concerne l'utilisateur, donc ça va être important également, ça va être la protection au final au niveau de l'interface PC. Donc vous avez vu tout à l'heure quand je me suis connecté, je me suis connecté en admin, j'ai dû mettre admin et en mot de passe admin. Voilà, donc c'est ce qui est ici. Alors ça c'est modifiable, et ça permet de donner des droits à qui vous le souhaitez finalement, si par exemple il y a quelqu'un, si c'est dans une entreprise par exemple et qu'il y a des employés qui veulent consulter, donc vous donnez par exemple user avec un mot de passe utilisateur, voilà, pareil avec invité, donc guest en anglais, vous mettez un mot de passe invité, donc ça donne différents, on va dire pouvoir, c'est-à-dire que l'admin va avoir accès à l'ensemble des options, l'utilisateur un petit peu moins, et le guest un petit peu moins. Voilà, donc ça c'est comme vous le souhaitez, c'est juste de la gestion de mot de passe au final et d'accès. Ensuite, au niveau de la maintenance, alors ça va être intéressant aussi. Donc maintenance, comme son nom l'indique, ça va être plutôt de la correction, de la réparation, ou de la prévention. Voilà, au niveau de votre caméra, c'est-à-dire que il y a plusieurs choses. Donc déjà, dans un premier temps, si jamais vous avez un petit problème avec la caméra, ou il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, vous pouvez la redémarrer. Donc ça, c'est une première chose. Là, je ne vais pas le faire, sinon je vais quitter l'interface. Mais vous pouvez redémarrer la caméra, donc elle va s'arrêter... pas électriquement du coup, mais d'un point de vue logiciel, elle va s'arrêter, s'éteindre, elle va attendre un petit peu et elle va se relancer, avec la même adresse IP. Voilà. Donc ça permet plus ou moins de rafraîchir un petit peu la caméra si elle a tourné longtemps, etc. Donc vous n'hésitez pas à le faire de temps en temps, il n'y a pas de problème, ça pose aucun souci quelconque. Et après, si jamais vous avez plutôt un problème, on va dire, si jamais vous avez rencontré un problème, par exemple vous avez touché à des paramètres et vous ne savez pas trop ce que c'est, ça a posé des petits problèmes, il y a des petits bugs, etc.
vous pouvez cliquer sur cette icône-là, donc renouveler les paramètres par défaut. Ce bouton-là, au final, va vous permettre tout simplement de revenir à l'ensemble des réglages qu'il y avait eu lors de la première installation de la caméra. C'est-à-dire que tout ce que vous avez paramétré avant, au final, sera effacé. Voilà, tout effacé, sera remis tout par défaut de A à Z. Donc, ça permet de corriger des petits bugs si jamais vous avez, si jamais au niveau du réseau, vous avez touché à quelque chose et que ça ne correspond pas, vous n'arrivez pas à vous connecter à la caméra, vous ne comprenez pas pourquoi. Au niveau utilisateur, vous avez changé le mot de passe, mais mince, vous avez oublié de le noter, vous l'avez oublié, vous ne savez pas trop ce que c'est. Vous allez sur cette icône-là, vous mettez renouveler les paramètres par défaut, ça remet tout à zéro, les mots de passe également, donc du coup vous êtes tranquille pour tout ça. Alors après OnVIF, donc ça, le OnVIF donc, correspond au nom du protocole Wi-Fi qui est utilisé pour se connecter à cette caméra-là. Donc vous pouvez choisir de l'activer ou de le fermer, etc. Donc ça c'est plutôt l'activation de la Wi-Fi au final, donc ça c'est comme vous souhaitez également. Ensuite au niveau des temporisations, donc ça peut être important et intéressant aussi. Les temporisations, c'est le délai qu'il y a entre deux enregistrements. C'est-à-dire que si la caméra détecte un mouvement et lance un enregistrement de 30 secondes, par exemple, eh bien après, elle va temporiser et attendre quelques temps avant de reprendre une capture. Voilà, ça va être ça. Et enfin, le dernier menu, donc c'est un peu du déjà vu, ça va être la même chose que ça, moi un petit peu plus complet. Voilà, donc je vais vous montrer rapidement. Donc c'est réglage image. Voilà, vous avez accès, tout comme on l'avait vu au début, à la luminosité, le contraste, etc. Il y a également d'autres petits menus un petit peu moins intéressants. Vous pouvez, si vous voulez, choisir d'inverser l'image. Voilà, si vous voulez faire... si vous, pour une quelconque raison, vous avez été obligé de mettre la caméra dans le sens inverse, la tête en bas, on va dire, ou l'inverse, vous pouvez tout simplement cliquer là-dessus pour remettre l'image dans l'autre sens, et ce qui fait que ça permet de pallier à pas mal de problèmes au niveau installation. Pareil avec l'image miroir de gauche à droite. Voilà, vous avez pas mal de petits paramètres ici, vous pouvez régler directement pour que l'exposition ici soit faite plutôt en salle ou au dehors, ça dépend de beaucoup de choses. Et vous pouvez régler un petit peu ça comme vous voulez. Et donc pareil, au niveau de la lampe infrarouge, vous pouvez ou alors choisir de la démarrer en continu ou l'éteindre. Et si jamais vous êtes en automatique, c'est ici, donc ça va être important, par contre, ça va être le seuil de passage, on va dire, en nocturne. C'est-à-dire que ici, c'est une valeur. Si vous mettez, par exemple, 1, ça veut dire que même quand il y aura un tout petit peu d'ombre, on va dire même quand c'est très lumineux, la caméra se met quand même en nocturne, donc comme s'il faisait noir, voilà. Et si jamais vous mettez donc plutôt 950, 1000 ou 1024, il faut qu'il fasse vraiment très sombre pour que les LED infrarouges s'activent. Donc nous, on conseille de laisser à 950, c'est très bien. Voilà, donc c'est un seuil de déclenchement au final des LED. Donc en principe, on laisse par défaut, hein, 950, ça fonctionne très bien. Voilà, donc on a fait le tour au niveau des interfaces, voilà, donc l'interface visualisation, les paramètres également. Donc ça va être la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura convaincu, et que, voilà, l'idée était quand même de montrer que c'était très simple d'utilisation, tout est plus ou moins écrit, voilà, il n'y a rien de bien compliqué, il y a quelques petites choses d'un point de vue réseau, on va dire, qui sont un petit peu plus complexes, mais voilà, ça ne s'adresse pas à tout le monde, après c'est à vous de voir ce qui est intéressant ou non. En tout cas, si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à venir sur notre site et puis à nous envoyer une question par mail ou en allant sur la fiche de contact ou par téléphone, hein, si vous voulez, pour avoir des informations supplémentaires. Il n'y a pas de problème, on répondra présent sans aucune difficulté, et puis on répondra à l'ensemble de vos questions. Voilà, donc on espère que cette vidéo vous aura plu, et on espère vous revoir bientôt. Au revoir, merci à vous.